circuit D a été créé en 2023-2024, suite en tout cas à une forte demande avec l'arrivée massive d'élèves déplacés internes dans la commune de Dédougou. Donc c'est ce qui a prévalu à la création de cette école. Et l'école a eu pour site 7 salles de classe, le bloc de 3 classes réalisé par le PUDTR. Donc, au premier moment, nous avons occupé ces classes, mais vu que l'effectif était considérable, nous étions obligés en tout cas de scinder les classes pour que les élèves puissent prendre les cours dans les salles préfabriquées qui sont à l'arrière du bâtiment du PUDTR. Avant la réalisation de ce bâtiment, il y a des élèves même qui étaient assis sous les arbres. On avait une promotion de 156 élèves de CP1 qui étaient sous les arbres qu'on essayait en tout cas d'encadrer. Mais avec la réalisation de ce bâtisse, ça a un peu désengorgé. Donc une partie des élèves a pu intégrer ce bâtiment et l'autre partie a pu intégrer en tout cas les salles de classe préfabriquées. En tout cas, ça va, le bâtiment PUDTR est bien, mais maintenant nous souhaitons encore avoir un autre bloc de 3 classes pour compléter en tout cas l'école à 6 classes. Nous, les élèves du lycée communal, nous sommes fiers ce matin pour votre visite. Aujourd'hui, nous comptons 23 classes avec en tout cas beaucoup d'EDI, en tout cas nous avons pu recevoir beaucoup d'élèves déplacés internes. Vraiment, on ne peut que vous remercier pour ça, pour vraiment cette réalisation qui permet de pousser en tout cas l'éducation. Voilà, merci. Nous avons bénéficié de 8 salles de classe. Voilà, c'est quand même en tout cas beaucoup important. Voilà, les salles sont confortables, on peut le dire. Voilà, les élèves se sentent bien. Voilà, comme disait l'élève, ils étaient 3-3, mais maintenant, quand vous regardez, bon, ils sont assis 2-2. Voilà, ça améliore vraiment les conditions de travail. Moi, j'ai senti à son nom. Donc, si je prends cette voie-là, ça m'a posé. J'ai beaucoup demandé sur cette voie-là. Je suis un ministre. Avant, le problème, c'était les casos dans la Sainte. Dans la commune de Dédougou, on a en tout 18 km de pistes qui ont été réalisées dans le cadre du PUDTR. On a la piste Kyonkui-Nwakui qui fait environ 5 km et la piste Kyonkui-Maïmaso qui fait 10 km. Donc on a au total 18 km dans la commune de Dédougou. Il faut dire que le compactage a été fait à la main, donc c'est manuel. Donc comme c'est un projet IMO, je crois que on s'est en tout cas gardé d'utiliser en tout cas du matériel lourd mécanisé. Donc l'essentiel en tout cas a été fait à la main. African Women Leaders est une association de couverture nationale du droit burkinabé. Voilà, elle est axée dans la question de promotion et de protection des droits de l'homme, également dans l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et dans la dynamique de cette autonomisation, depuis 2022, nous travaillons avec des personnes déplacées internes, notamment les femmes, à leur insertion socio-professionnelle. Ici, nous avons 4 unités. Nous avons l'unité de production de savon, l'unité de production de jus, l'unité de transformation des produits locaux et de conditionnement et l'unité de transformation de la pâte d'arachide. Avant le PUDTR, nous travaillons vraiment de façon très artisanale et avec un personnel très réduit. Et aujourd'hui, grâce au PUDTR, nous avons une trentaine de femmes PDI avec lesquelles nous travaillons, que nous renumérons de façon mensuelle. Si vous voyez derrière nous, les femmes qui étaient assises, souvent qui rentraient à 19 h parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Et aujourd'hui, on a de l'éclairage bon marché puisque c'est du solaire. Et donc, on peut dire que, en tout cas, c'est un bienfait pour la population. La réalisation des investissements à faire
est bâti autour de ces 4 composantes opérationnelles. Donc, quand vous prenez la première composante qui est l'accès aux services sociaux de base, alors le projet a réalisé dans la commune de Dédougou des infrastructures éducatives. On en a 71 salles de classe qui sont réalisées dans la commune de Dédougou. Le projet a aussi travaillé à faire la réalisation équiper plutôt ces salles de classe. Donc, toutes ces salles de classe sont équipées non seulement d'énergie solaire, mais également de tables-bancs, de chevalets, ainsi de suite. Alors, vous prenez au niveau de la composante 2, qui est la connectivité virtuelle. À ce niveau, on a des pistes rurales qui sont réalisées. Dans la commune de Dédougou, on a autour de 18,6 km de pistes rurales qui sont réalisées. Et les pistes rurales ont été réalisées par 2 types de méthodes, la méthode mécanisée et la méthode HIMO, haute intensité de main-d'œuvre. Pour ce qui concerne Dédougou, c'est la méthode haute intensité de main-d'œuvre qui a été utilisée pour la réalisation de ces pistes rurales. Au-delà de ça, il y a eu aussi des curats de caniveaux dans la commune de Dédougou, et là on l'a fait autour de 30 km de caniveaux qui ont été curés, ce qui a permis effectivement d'assainir la ville de Dédougou. Alors, en plus, on a des lampadaires qui ont été installés sur les ruelles de la ville de Dédougou, et ces lampadaires ont permis en tout cas non seulement d'améliorer la situation sécuritaire, à contribuer à améliorer la situation sécuritaire, et au-delà, contribue aussi à mettre les populations dans les meilleures conditions de circulation et aussi développer des activités économiques. Alors, pour la troisième composante, on a la relance économique. Et sur la relance économique, on a un certain nombre d'infrastructures qui ont été effectivement réalisées et ou encore qui sont en cours de réalisation. Il s'agit des jardins maraîchers, pour permettre effectivement aux personnes déplacées internes de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Il y a aussi des bas-fonds pour permettre effectivement de faire la production.